les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV aujourd'hui, et nous accueillons le responsable de l'agence de communication digitale Nice to Meet You, Ange Pozzo di Borgo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déjà venu sur Grand Lille TV présenter cette société. On va aujourd'hui bien prendre de vos nouvelles, tout simplement, puisque l'entreprise aujourd'hui s'étend à l'international, notamment au Vietnam. Et déjà, rappelez-nous quand même en deux mots votre métier aujourd'hui. Alors Nice to Meet You, c'est une agence digitale. Donc en gros, quand on dit digital, ça veut dire qu'on accompagne les entreprises sur tout ce qui concerne leur stratégie, la mise en place de produits ou de supports, et tout ce qui concerne l'expérience client avec le numérique. Oui, voilà. Sur Internet essentiellement. Voilà, notamment. C'est ça. Il y a du nouveau donc vous concernant. Vous avez quitté Eura Technologies pour des nouveaux bureaux à Lille. La raison, c'est quoi? C'est plus de visibilité? C'est parce qu'aussi vous grandissez, donc finalement vous avez besoin de plus de place? C'est ça, c'est ça. Donc, on est resté environ 3 ans sur Euratech, et puis au bout d'un certain temps, effectivement, on a eu besoin, c'est normal dans le développement de l'entreprise, de bouger. Et donc aujourd'hui, comme on a quasiment doublé l'équipe par rapport à l'arrivée sur Euratechnologies, on a effectivement cherché des locaux, déjà qui soient plus à proximité des gares. Et donc effectivement, là on est à 2 pas de Lille-Flandre. C'est les relations avec Paris aussi qui sont importantes, vu que vous avez un bureau parisien. C'est obligatoire, c'est obligatoire aujourd'hui. Combien de collaborateurs du coup à l'heure actuelle pour l'entreprise? Alors, on est passé de 11 quand on était arrivé à Euratechnologies à quasiment 18. Enfin, 18. On est sur 18 personnes. Donc là, aujourd'hui, on a un espace qui permet d'accueillir tout ce monde-là et d'avoir même plus que ça. Et ouais, parce que vous prévoyez de créer en fait un showroom numérique, donc voilà, pour matérialiser quand même un peu vos travaux. Tout à fait. Bah, ça, c'est l'idéal. On a choisi un lieu qui, il a une configuration un peu particulière, parce que c'est un ancien loft qui a été complètement réaménagé. Donc nous, on voit vraiment ce lieu comme un endroit où les clients pourront venir découvrir des produits, expérimenter des petits dispositifs numériques qu'on pourra nous-mêmes mettre en scène directement dans le lieu. C'est le but. C'est important aussi, parce que c'est vrai que la communication digitale, ça peut rester sur Internet, assez immatériel. Là, de voir vraiment tout ça, ça permet de vendre mieux. Exactement. Mais surtout que le digital a fait depuis quelques années un gros... a passé un cap, puisqu'on a effectivement, comme vous le dites, on a souvent restreint Internet à quelque chose de très virtuel. Aujourd'hui, le numérique est présent dans la vie quotidienne des gens et également dans les lieux physiques, de plus en plus. Alors l'actualité aussi pour vous, c'est un développement à l'international et pas n'importe où. On aurait pu penser peut-être au Royaume-Uni, à la Belgique, bref à l'Europe dans un premier temps. Ce sera l'Asie avec le Vietnam. Pourquoi ? C'est vrai, c'est pas une destination attendue, on nous pose souvent la question. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois un choix de vie de mon associé, puisque c'est lui qui est parti là-bas, et aussi parce que du côté de l'Asie du Sud-Est, il y a un vrai potentiel en termes de compétences. Beaucoup de ressources en termes de métiers numériques. Aujourd'hui, là-bas, c'est 150 000 personnes qui travaillent dans le numérique, donc c'est beaucoup de monde. Et aujourd'hui, nous, en croisant à la fois cette volonté personnelle et l'opportunité de marché, on s'est orienté sur ce pays-là. Voilà, c'est le Vietnam, mais plus largement, en fait, c'est l'Asie et les 3 milliards d'habitants qu'il y a sur place, l'Inde, la Chine et autres. Oui, voilà, c'est un bond vers l'international, mais vraiment vers l'international et pas seulement sur l'Europe, parce qu'on est déjà sur des clients européens, donc on n'a pas forcément besoin d'implantation au niveau européen sur des pays frontaliers. Par contre, là, on a fait un vrai bond extrêmement loin, et puis ça nous a ouvert sur l'Asie, effectivement. Quelle est quand même la difficulté comme ça quand on part vers l'international, en tout cas implanter un bureau à l'extérieur? Je dirais que pour le Vietnam, c'est l'administratif, forcément. C'est un pays très 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 administratif, beaucoup plus que la France, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un pays communiste, donc forcément il y a aussi toute cette rigidité là-bas. Donc c'est quasiment 1 an de procédure pour pouvoir créer une structure. Donc ça a été très long. Le projet a commencé il y a environ 2 ans et demi, donc ça fait un moment. Et ça fait maintenant 10 mois que c'est officiellement en place. Beaucoup de temps. Mais sinon, après, effectivement, il faut connaître la culture locale, il faut s'habituer aussi à travailler avec de nouveaux modes de management et puis des turnovers ici qui sont très très rapides dans ce pays-là, contrairement à la France. Vous comptez aussi, pourquoi pas, convaincre vos clients locaux ici en France, en Europe, peut-être eux de travailler à l'international grâce justement à cette connexion que vous avez vous-même ? Oui, c'est pour ça qu'on en parle, on l'évoque. Alors, ouvrir nos clients sur l'international avec cette antenne, cette agence au Vietnam, je ne suis pas sûr que ce soit la stratégie qu'on adopte aujourd'hui. On est plutôt sur l'apport de solutions, de flexibilité déjà, parce qu'on peut réagir plus vite en besoin de production, mais aussi en termes de coûts, on a des marges de manœuvre de négociation qui sont plus intéressantes. Pour vos clients à l'étranger ? Pour nos clients. Le client en France, puisque c'est une agence qui travaille essentiellement aujourd'hui pour la France, même si à terme, on cherche aussi à avoir des missions locales là-bas. Oui, sur place, forcément. Bien sûr. Aussi, par contre, il faut se mettre dans le marché local et ça demandera du temps. Oui, ça, c'est pas la priorité, on va dire.
Merci Ange Pozzo Di Borgo donc d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour le rendez-vous de l'écho. Vous êtes le responsable de l'agence de communication digitale. Nice to meet you. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.